Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve un mois, là on est un mois après mon déménagement. Donc on est en train de repeindre l'appartement. Le salon là pour l'instant, la pièce de couture pour l'instant on l'a pas encore faite. On a commencé justement par le salon. Donc on a quasiment fini, ensuite on fera le couloir qui est juste devant la pièce de couture et on attaquera ensuite la pièce de couture. Donc pour le salon, je vais acheter du tissu pour réaliser des rideaux ou alors acheter des rideaux tout faits. Ça, faut que je regarde en fonction de ce que je trouve sur les sites. Par contre, c'est des très grandes fenêtres. Je vais vous montrer ça après. Et puis je pense que je vais acheter aussi du tissu pour faire des coussins pour mettre sur mon canapé. Et autre chose que j'aimerais faire, c'est recouvrir un fauteuil rouge, puisque ça va pas trop avec le style qu'on est en train de donner à la pièce. Donc recouvrir en fait le fauteuil et puis le pouf dans un autre tissu. Donc ça c'est à voir, c'est les projets que j'ai en tête et puis que je vais réaliser au fur et à mesure. Donc voilà, on est dans le salon et c'est ces fenêtres-là que je veux habiller. Alors on n'a pas encore fini de peindre ici toute la partie-là, donc c'est normal si on voit une différence de teinte. Je ne sais pas si on va le voir parce qu'on est à contre-jour. Donc en fait, j'ai longuement réfléchi si j'allais mettre des voilages ou plutôt des doubles rideaux. Je vais mettre des doubles rideaux, donc de ce côté, ici, là et là. Voilà. Puis je vais pas mettre de voilage. Donc il faut que j'achète déjà des tringles et du tissu qui puisse aller jusqu'en bas. Et puis surtout au niveau de la largeur, enfin quelque chose de joli quoi, en tissu d'ameublement. Donc là, il faut que je regarde un peu ce que je peux trouver. Et pour cette partie-là, donc voilà, c'est ici en fait. J'aimerais recouvrir mon fauteuil rouge et mon pouf rouge avec soit un tissu gris qui est un dégradé de gris ou un beige. Je sais pas, ou alors un peu dans ces tons-là, enfin, ou ce genre de tissu. Donc ça, c'est pareil, il faut que je vois. Ça se fera certainement pas tout de suite, mais en fonction de... quand je vais regarder sur des sites internet, si je trouve un tissu qui est adapté, voilà. C'est en tout cas dans la liste des projets que je souhaite réaliser. Alors sinon vous allez me demander qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Alors bien sûr le temps d'emménager ça prend pas mal de temps, de ranger enfin à peu près les affaires. J'ai surtout là on va dire peut-être 10 derniers jours continué les vidéos de formation puisque j'ai déjà une formation qui est en vente, c'est débuter la couture comme un pro. Et je suis en train de tourner la suite, donc c'est sur les coutures d'assemblage où en fait on va avoir les coutures d'assemblage les plus utilisées en couture. Une fois que vous savez faire ces coutures, vous savez faire toutes les coutures nécessaires pour coudre. Après bien sûr il y a encore des techniques à apprendre, par la suite on verra par exemple comment on réalise un col, comment on monte une fermeture éclair, etc. Mais là maintenant, la prochaine étape, c'est voir toutes les coutures d'assemblage. Et donc en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Et voilà, je vais vous montrer. Donc je tourne ici, voilà, j'ai mon petit espace là où j'enregistre mes vidéos sur le fond de ce mur, lorsque en fait je dois parler, donner des explications. J'enregistre bien sûr tout ce qui concerne la couture ici. Donc en ce moment, je travaille sur donc, les coutures qui sont fermées. Ce sont des coutures, par exemple, type la couture anglaise. Voilà. Qui est comme ça. Et aussi sur tissu transparent. Je ne sais pas si on va bien voir, mais voilà, ça donne une idée si on veut coudre de l'organza par exemple, et qu'on va avoir des belles finitions, parce que c'est pas évident d'avoir des finitions
propre sur un tissu transparent. Donc on peut utiliser la couture anglaise. Donc voilà ce que j'ai fait là ces 10 derniers jours. Je suis un petit peu floue. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais pas très présente sur le blog. Et j'ai commandé aussi sur le site Le Fil de Vos Idées, j'ai commandé du fil, bien sûr. J'aime bien m'approvisionner chez eux. J'achetais déjà beaucoup mes fils à broder chez eux parce que c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Et là j'ai pris, voilà, j'ai pris un fil à coudre qui est métallisé. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Donc faut que je teste. J'ai envie de faire des petites choses en couture métallisée. Faut que je vois ce que ça donne. Donc j'ai pas encore testé, mais le fil est sympa, hein. On le voit, c'est déjà pas mal joli. Et sinon j'ai commandé un autre truc parce que j'ai vu, et ça j'ai trouvé ça intéressant, du stabilisateur. Alors ça va vous intéresser même si vous faites de la couture. C'est le stabilisateur donc de chez Gunold, le 2040. Et pourquoi c'est intéressant? Pour faire des masques. Vous allez me dire, en parlant encore de ça, oui, parce que je pense que voilà, c'est pas forcément encore entièrement fini. Il y a plein de pays en Europe où ils sont en train de reconfiner. Il n'y a pas de raison qu'en France on échappe à la règle. Donc je me dis, il y a peut-être encore un moment donné, on va se retrouver, peut-être par région, je ne sais pas, mais reconfiné chez soi. Donc j'ai testé ce stabilisateur, parce que ce stabilisateur, qui normalement à la base sert pour les broderies, hein, pour celles qui ne connaissent pas, on met ça en fait derrière le tissu, on met le tissu dessus et on brode un motif. Et ça après ça s'arrache. Ça sert à stabiliser le tissu pour pas pour que la broderie se fasse bien, pour résumer. Et eux, ils ont testé, en fait, Le Fil de Vos Idées a testé ce stabilisateur pour s'en servir comme filtre. Donc ça a été testé auprès de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, je crois que c'est ça. Ça a été validé. Donc je vous donnerai après les caractéristiques, ça laisse, ce que ça laisse passer, ce que ça retient, etc. C'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Et là où c'est intéressant, je vais vous montrer, c'est que ça, c'était le filtre que j'avais eu quand j'avais cousu les masques pour l'entreprise Boldoduc. Donc je ne sais pas si on voit bien, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais vous montrer de plus près autrement, on verra peut-être un peu mieux. Alors ça, c'est le filtre Boldoduc. Voilà, on le voit, il est très très épais. Donc j'avais fait ces masques là, hein. Déjà au tout début de la pandémie, quand je les portais, je me disais qu'en été ça allait être compliqué de les mettre parce que c'est très épais, on a vite très 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 chaud. Et je les utilise encore, hein, mais je les mets ceux-là quand il ne faut pas porter un masque trop longtemps. Voilà. Et là, je ne sais pas si on voit la différence. Déjà, rien que par rapport à l'épaisseur de la feuille, ils sont super fins ceux-là. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Parce que du coup, on a notre filtre, quand même, mais qui est beaucoup plus fin. Et voilà, on le voit par transparence là avec mes doigts. Et du coup, ça devient beaucoup plus agréable à porter. J'ai fait un masque. Voilà. Donc là, j'ai 2 couches de coton, une en dessous, une au-dessus. Et j'ai mon filtre à l'intérieur. Et là, du coup, ça filtre, mais en plus, c'est beaucoup plus léger. Donc, je trouve que c'est peut-être certainement plus pratique à utiliser en été. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense que c'est intéressant si vous souhaitez encore continuer à faire des masques. Voilà, d'avoir vraiment quelque chose de qualité, puisque ça filtre, mais en plus qui soit assez respirable. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il me semblait important en fait de vous parler de ces filtres, puisque enfin, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là où j'habite, on porte encore beaucoup le masque, surtout dans les magasins. Alors c'est sûr, dans la rue, quand je vais me promener comme ça, je ne le mets pas.
mais dans les magasins, oui. Donc, hier par exemple, on devait aller dans une administration, j'y suis restée 1h30, 1h30 avec le masque sur la tête. Faut pas avoir un masque trop épais, hein, parce que sinon c'est vraiment difficilement supportable. Et là, j'avais pas le choix, hein. J'étais obligée de le laisser pendant les 1h30. Donc voilà. Sinon, je vais continuer mes vidéos de formation. Je vais bientôt arriver au bout. Inscrivez-vous à ma newsletter si ce n'est pas encore fait sur mon blog, puisque je vous informerai en fait de la fin, de la mise à disposition de la formation. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.